la protection de la vie privée est une liberté fondamentale. Et le secret des communications est garanti par la loi. On sait qu'une des caractéristiques des régimes autoritaires est d'espionner la totalité des citoyens pour pouvoir les maintenir sous contrôle. On sait que lorsque l'on sait que l'on est espionné, lorsque l'on se sent espionné, ses comportements changent. On assiste à une autocensure aussi bien au propre vis-à-vis de l'expression qu'au figuré. Par exemple, vous n'irez pas à une première réunion d'un nouveau parti politique si vous savez que le gouvernement autoritaire peut l'apprendre. Si vous savez que vos communications téléphoniques sont toutes écoutées, vous n'allez pas appeler un docteur pour parler d'une MST ou d'un avortement. Et donc, en tout temps, la surveillance a été un outil de contrôle social et d'oppression. Et on sait aujourd'hui que cette surveillance est globale sur Internet. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. En 2016, 1% de la population mondiale possédera 50% des richesses. C'est vertigineux. Pourquoi il n'y a pas de révolte par rapport à cette inégalité flagrante de la répartition des richesses? Les gens trimballent leurs valeurs. Sauf que quand tu es pris dans cet engrenage de situation et que tu as une autorité que tu penses légitime, qui va te demander de faire certaines choses, tu as beau avoir ces valeurs, c'est extrêmement compliqué de désobéir. Et là, vous êtes des petits chats, mais vous voulez du lait. Debout. À trois, les riches, vous crachez sur les pauvres. 1, 2, 3. Lâchez, je le tape. Il n'y a pas d'émotion dans ce que tu dis, hein. En gros, c'est la vieille question de la servitude volontaire. Alors, il n'y a pas une seule réponse, mais la réponse la plus évidente, c'est que la liberté reste une prise de risque. Et que la première épargne que donne la servitude volontaire, c'est l'épargne de la mort. C'est-à-dire que quand on renonce à sa liberté, qu'on devient soumis à une puissance supérieure, l'échange, c'est la protection. Donc, la sensation de ceux qui choisissent la servitude volontaire plutôt que la liberté, c'est que, dans une certaine mesure, ils choisissent une vie pas nécessairement confortable, mais prolongée, plutôt que le risque de la liberté.